Bonjour, aujourd'hui on va étudier le passé composé et ceci sur ma chaîne YouTube Français avec Aya. Alors n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir plus de vidéos. On commence notre cours. Qu'est-ce que le passé composé? Le passé composé est un temps du passé. Il est utilisé pour parler d'une action déjà achevée au moment où on parle. Conjuguer un verbe au passé composé. Le passé composé se forme avec deux mots. On prend le présent de l'auxiliaire être ou avoir et on ajoute le participe passé du verbe conjugué. La question qui se pose, comment accorder le participe passé? Avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde avec le sujet. Avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. En revanche, l'auxiliaire s'accorde avec le COD ou bien le complément d'objet direct si celui-ci se trouve avant le verbe. Je vous laisse en boîte de description le lien du cours complet concernant le COD, le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect et le complément d'objet second. Prenons l'exemple du verbe danser appartenant au premier groupe, conjugué au passé composé. Alors déjà, il y a une structure bien déterminée pour former le passé composé. Vous avez les pronoms personnels, l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif et le participe passé du verbe danser. Avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde toujours pas en genre et en nombre avec le sujet. En revanche, le PP ou bien le participe passé s'accorde avec le COD quand il est placé devant lui. Je vais lire la conjugaison du verbe danser au passé composé. J'ai dansé, tu as dansé, elle a dansé, nous avons dansé, vous avez dansé, ils, elles ont dansé. Découvrons le cas du verbe partir conjugué au passé composé à l'aide de l'auxiliaire être, toujours au présent de l'indicatif, plus le participe passé du verbe partir. Alors avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde toujours en genre et en nombre avec le sujet et ceci est bien clair sur cette conjugaison-là. Je suis parti qui peut porter un E. Lorsqu'on parle du genre féminin, tu es parti, la même chose. Il est parti ne porte pas de E parce que ça reflète le masculin et les parties ça porte un E. Nous sommes partis soit qu'on va mettre un S pour le masculin pluriel ou bien ES pour le féminin pluriel. Vous êtes partis, même chose. Ils sont partis avec S pour déterminer le pluriel masculin. Elles sont parties avec ES qui reflète le féminin pluriel. Remarquez bien, quand le sujet est masculin, on écrit soit le participe passé avec I seulement, ou bien avec IS pour refléter le masculin pluriel. Je suis parti avec I, tu es parti avec I, nous sommes partis avec IS et vous êtes parti avec IS aussi. Faites attention. Quand le sujet est féminin, on écrit je suis parti avec eux, tu es parti avec eux, nous sommes partis avec IES, vous êtes parti avec IES. Donc c'est bien clair qu'il y a le E qui désigne le féminin à la fin du participe passé. Mais quand faut-il utiliser l'auxiliaire être? Dans l'immense majorité des cas, on utilise l'auxiliaire avoir, sauf pour les verbes ci-dessous où il faut utiliser l'auxiliaire être. Devenir, revenir, monter, rester, sortir, venir, aller, naître, descendre, entrer, retourner, tomber, rentrer, arriver, mourir et partir. Voici une astuce. Il existe un moyen pour se rappeler des verbes prenant l'auxiliaire être au passé. Il suffit de se souvenir de DR, MRS, Van der Tromp. Chacune des lettres correspond à la première lettre d'un verbe de la liste que j'ai déjà présentée. Donc, à retenir la forme du passé composé, vous avez le pronom personnel dans un premier temps, plus l'auxiliaire avoir ou bien l'auxiliaire être conjugué au présent de l'indicatif
et puis le participe passé du verbe conjugué. Voilà, merci pour votre attention et à la prochaine.